Donc voilà, je vous ai montré donc comment se cultiver au niveau visuel pour voir ce que sont des bonnes mises en page. En tapant ça, InDesign Grid Pinterest, vous trouvez plein d'exemples d'utilisateurs qui répertorient des bonnes mises en page. Et alors, tout ça, c'était pour vous dire qu'il faut, dans les bons documents, pour qu'ils aient l'air vraiment pro, il faut qu'il y ait une structure, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les images sont mises n'importe comment. Ben, on va les aligner. Ce sera déjà quelque chose qui va aider. Alors, vous allez mettre une des images sur le dessus. Vous la placez sur le dessus. Si jamais elles sont pour l'instant empilées un peu n'importe comment chez vous, vous la placez, vous la mettez sur le dessus. Attention au gros piège quand vous déplacez les images, bien sûr. Si vous double-cliquez, vous êtes au niveau du contenu et quand vous déplacez, vous êtes en train de déplacer le contenu de l'image, mais le bloc conteneur reste en place. Donc j'annule. Quand vous déplacez, il faut vraiment déplacer le conteneur. Il ne faut pas double-cliquer sur lui, sinon on entre dans le contenu. Alors, l'autre image ici en bas, je vais la redimensionner. Je vais d'abord la repositionner pour que son côté gauche soit au même niveau que le côté gauche de l'image du dessus. En la bougeant, vous avez des lignes qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les repères commentés. Et à un certain moment, vous avez une ligne verte qui apparaît sur la gauche, là, pour vous dire que, tiens, la gauche de l'image, ici, est maintenant au même niveau, en X, en valeur X, il est au même niveau que la gauche de l'image au-dessus. C'est les repères commentés. Et donc, ça, c'est très pratique. Ça marche ? Maintenant, je vais redimensionner l'image. Je prends l'outil de transformation, je prends une poignée du coin, et avec la touche majuscule, je bouge. OK. Alors, on va faire autrement. Il va falloir que je bouge avec la flèche noire, je pense. Voilà. Avec la flèche noire, pas avec l'outil de transformation. Avec la flèche noire, excusez-moi. Parce que les repères commentés ne marchaient pas pour la transformation. Donc avec la flèche noire, je prends une poignée de droite et à un certain moment, j'ai une ligne verticale qui apparaît pour m'indiquer que le bord droit est aligné. Vous avez également une longue flèche qui indique que la largeur de l'image sur laquelle je suis en train de travailler est la même que la largeur de l'image du dessus. Voilà. OK. Donc ça, c'est pratique. Sans devoir calculer, sans devoir aller regarder les valeurs, les largeurs là au-dessus. Visuellement, on arrive à faire en sorte que les deux images aient la même dimension. Largeur, en tout cas. OK. Jusque-là, ça va ? Bien. Alors, je vais aligner la suivante, la troisième. Je la mets aussi à gauche comme ça. Je la mets aussi à droite comme ça. D'accord ? Je vais double-cliquer sur elle et l'agrandir dans sa fenêtre avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Donc 3 images qui ont la même largeur. Bon, ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose, au niveau mise en page. Maintenant, avec la flèche noire, je vais déplacer cette image-ci, mais je veux la déplacer seulement en verticale. Donc je vais enfoncer la touche majuscule pendant que je la déplace.
Avec la flèche noire, je la déplace, mais en enfonçant la touche majuscule, et ça force le déplacement à se faire sur les axes. Donc c'est soit un déplacement horizontal, soit à 45 degrés, soit vertical. Ça dépend dans quel sens je bouge la souris. Mais donc là, je la bouge de haut en bas, et donc c'est un déplacement forcé en vertical. Je lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Je vais faire la même chose avec la troisième image, mais il va se passer quelque chose d'assez particulier là. C'est qu'à un certain moment, il y a des flèches vertes qui apparaissent, vous voyez. Pendant que je suis en train de déplacer avec la flèche noire et en enfonçant la touche majuscule, à un certain moment, vous avez des flèches qui apparaissent pour indiquer que, tiens, vous avez la même distance entre la deuxième et la troisième image que entre la première et la deuxième. Je lâche le bouton à la souris, et voilà. Et ça, c'est bien quand même. Une structure comme ça, qu'on peut créer rien qu'en bougeant les images, l'alignement grâce aux repères commentés. Quand je fais ça, on dirait qu'il y a une